car c'est un climat, évidemment, il y a eu ce qui s'est passé à la Philharmonie de Paris, mais il y a aussi ce qui se passe pour l'artiste Amir, pour ne citer que lui, qui depuis des mois est la cible d'appels au boycott, de menaces, qui est placé sous protection, parce que sa sécurité est en jeu. C'est un artiste franco-israélien, et il est aujourd'hui menacé parce que franco-israélien, et on sait à quel point aujourd'hui, et notamment depuis le 7 octobre, les Français de confession juive vivent différemment au quotidien. On est toujours avec Franck Tapiro, conseiller en communication, fondateur de Diaspora Défense Force, présent jeudi soir à la Philharmonie de Paris, présent tout comme Laurence Ferrari. Je vous propose de l'écouter, elle avait réagi dans notre émission hier aux alentours de 11h20. Rien qu'en arrivant à la Philharmonie, vous êtes dans un climat tout à fait profondément dérangeant. Et puis une fois que vous êtes à l'intérieur, vous attendez évidemment cet orchestre philharmonique d'Israël qui est un immense orchestre, la Afshani qui est un des plus grands chefs au monde. Et tout d'un coup, dans le premier mouvement du concerto de Beethoven de l'Empereur, ça commence, il y a 3 interruptions en fait sur ce premier mouvement, par des sifflets, en fait comme des sonneries d'alarme. Donc on réagit, la sécurité, enfin les gens qui étaient là expulsent la première personne. 5 minutes après, toujours dans le premier mouvement, un fumigène est sorti, et avec quelqu'un de très agressif, donc on a eu peur. On va commémorer la semaine prochaine les massacres du Bataclan. C'était présent dans toutes les têtes hier soir. C'était vraiment, moi ça m'a profondément heurté. Je suis une amoureuse de la musique. La Afshani est un chef d'orchestre qui prône la réconciliation entre les peuples israéliens et palestiniens. Et on met en danger ces artistes, on met en danger une salle entière. Et je trouve que c'est inacceptable dans notre pays en 2025. Je suis allée voir la Afshani à la sortie du concert. Je lui ai dit, ce n'est pas la France. Il m'a dit, je le sais. Mais voilà, tout le monde était sous le choc. Franck Tapiro, c'est très intéressant parce qu'on va essayer de aussi débunker les arguments utilisés par la CGT, par la France Insoumise. Qui est l'artiste qui était présent donc au cœur de cette Philharmonie de Paris ? Alors, il y en avait plusieurs. D'abord, il y a les 80 musiciens, qui sont tous de très 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 grands musiciens symphoniques et philharmoniques. Il y avait la Afshani qui a 35 ans, qui est un des plus jeunes chefs au monde, qui est absolument brillant, reconnu dans le monde entier, d'abord comme un jeune chef, pas comme un jeune chef juif, israélien, sioniste, complice avec l'État, vous savez ce qu'on dit aujourd'hui, complice avec le génocide, complice avec la famine à Gaza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont d'abord considérés, heureusement, comme des artistes. Et il y avait Andras Schiff, un immense pianiste. Donc en fait, tous ces artistes ont été ciblés. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas regardé qui ils étaient, on n'a pas regardé leur CV artistique, on n'a pas regardé leur talent, on n'a pas regardé la beauté de l'interprétation. Et je peux vous le dire, ceux qui connaissent comment le concerto numéro 5 de Beethoven, ils ont réussi quand même une des plus grandes interprétations que j'ai eu la chance de voir depuis des années. Malgré cette horreur. Ils ne regardent que Israël égale juif, égale génocidaire, égale sioniste. C'est un grand paquet aujourd'hui. C'est une chasse aux juifs qui a été lancée. Amir, c'est pareil. Que lui reproche la CGT Spectacle ? Dans un instant. On lui reproche de ne pas avoir assez condamné Israël. C'est-à-dire que dire « je suis pour la paix » ne suffit pas. Ne suffit pas. Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, a tweeté par exemple hier « Faut-il inscrire interdit aux juifs sur toutes les salles de spectacle de France pour que ces extrémistes soient satisfaits ? Les vrais fascistes, ce sont eux, c'est-à-dire les personnes qui ont perturbé le spectacle à la Philharmonie. » Vous êtes père de famille, oui. Franck Tapiro, vous avez combien d'enfants ? 3 enfants, tous musiciens. Trahirait personne et non pas les téléspectateurs. Il s'avère que vous avez l'un des 3 qui est présent en régie actuellement. Oui. Vous lui dites quoi actuellement ? On essaie de lui montrer déjà que quand on est juif aujourd'hui, surtout depuis toujours, mais surtout depuis 2 ans, on a ce devoir de lever la tête, de ne jamais baisser les bras, d'être fier de ce qu'on est. D'abord, on est des citoyens français de confession juive, et on doit être plus que jamais fier de cela. Parce que, encore une fois, n'oublions pas que le terrorisme, ce qu'il cherche, c'est quoi ? C'est qu'on ait peur. Il y a des gens qui sont partis dans la salle au moment de la première intervention. Et ça, pour moi, c'est une victoire pour les terroristes. Il faut montrer à ces gens-là qui veulent nous effrayer d'être ce que l'on est, pas ce que l'on fait. Aujourd'hui, on reproche à Israël ce qu'ils sont, juifs, pas ce qu'ils font. Eh bien, j'essaie de lui montrer, de montrer à mes enfants et à d'autres que on a ce devoir de résister, d'être debout, d'être fier de ce qu'on est d'abord. Et que jamais on enlève une mezouza à une porte, que jamais on soit obligé de cacher un signe distinctif comme une Magen David ou de flouter un rail quand certaines télévisions le font aujourd'hui, à France Télévisions. Je l'ai dit, je l'ai dénoncé
encore cette semaine. C'est ça aujourd'hui le message qu'on essaye de faire passer. Parce que c'est pas seulement pour les juifs qu'on fait ça. C'est pour l'universalité, pour l'humanité tout entière. Si on commence à discriminer les juifs, on le sait très bien, c'est tous les autres qui vont trinquer. Et ça commence souvent par les juifs. Muriel est en direct avec nous. Et si, comme Muriel, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Et vous pouvez répondre à notre question de ce début d'émission. Est-ce que c'est du militantisme anti-Israël? Est-ce que c'est de l'antisémitisme? De quoi parlons-nous? Muriel, bonjour. Bonjour. Chère Muriel, bonjour. Comment allez-vous, Muriel? Écoutez, je préfère que vous parlez aujourd'hui, parce qu'hier j'étais trop bouleversée. J'en avais les larmes aux yeux, donc là ça va un petit peu mieux. Je suis contente que M. Retailleau dise ce qu'il a dit, et c'est exactement ce que je pense. Alors je tiens à préciser, je suis pas du tout de confession juive, hein, donc voilà. Et justement, je tiens à dire à toutes ces personnes qu'on est avec eux. Moi, je suis athée, mes parents sont catholiques. On est avec eux, quoi. C'est horrible ce qui arrive. Et moi, franchement, ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai l'impression qu'on recommence les années 30 où, vous savez, c'est aller crescendo. Hein. C'est pas d'un coup où il y a eu les étoiles et les panneaux, comme dit M. Retailleau, interdits aux juifs. C'est allé petit à petit. Et là, c'est exactement ce qui se repasse. Et moi, franchement, ça me fait vraiment peur. Vraiment peur. Et personne réagit. À nouveau, et après on dira les encore. Réactions, est-ce que vous trouvez qu'elles sont trop molles? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que... Il n'y en a pas de réaction. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que... Alors vous parlez quoi, par exemple? D'antisionisme, de militantisme radical, d'antisémitisme? C'est de l'antisémitisme déguisé, parce que évidemment maintenant c'est puni par la loi, donc ils ne vont pas le dire clairement, mais c'est de l'antisémitisme. Il n'y a pas à dire. Moi j'ai 2 filles, les 2 sont éléphistes, donc je ne vous raconte pas les débats. Ah, c'est intéressant ça, vous avez 2 filles qui sont... Mais elles ont quel âge? Alors 23 et 28. Bon, donc elles sont effectivement de la génération qui 2095, entre 95 et 2005 si je dis pas de bêtises. Ouais, 97 et 2001, ouais, c'est ça. Et c'est inquiétant le discours qu'elles ont. Mais elles disent quoi justement, vos filles? Vous arrivez à échanger sur ce sujet? Ah non, et puis il y a même pas de débat, c'est tout de suite ça devient houleux, on en arriverait à se fâcher, quoi. Donc moi je ne comprends pas qu'elles n'ouvrent pas les yeux. Parce que je leur ai énormément parlé de la Shoah, etc. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours touchée, donc j'en ai beaucoup parlé, je leur ai montré tous les films là-dessus. Bref, donc elles ont une grande connaissance de ça, et je leur ai dit, mais vous voyez pas ce qui est en train d'arriver là? Mais on y retourne. Et vous êtes aveuglés. Oui, mais non, mais tu te rends compte, c'est eux qui bombardent les Palestiniens, ils tuent des millions de gens, et on est toujours en train de soutenir Israël, mais c'est eux les tortionnaires, c'est un génocide. Le Hamas, ce sont des résistants. Voilà, c'est un discours éléphiste. Voilà, et il répète bêtement. Moi, ça me met dans un état. Et voilà, il n'y a pas de réaction. À nouveau, et on dira, on n'a dit plus jamais ça. Et on dira après, on n'a rien vu venir, mais bon Dieu, mais ouvrez les yeux, quoi. Enfin, pardon. Muriel, ouvrez les yeux. En studio, et Alexandre Devecchio, et Franck Tapiro, et Georges Fenech veulent réagir et répondre, et peut-être vous poser une question. Moi, je voulais... Attendez, parce qu'il est 11h27, et il y a quelques obligations publicitaires, bien évidemment. Donc on revient dans un instant. Et c'est très intéressant d'entendre ce témoignage de Muriel, donc avec ces filles qui ne partagent pas ses opinions et le regard sur la situation, le climat actuellement en France. Ce serait intéressant, vous savez quoi, Muriel, d'envoyer le numéro du Standard d'Europe 1 et qu'une l'une de vos filles nous appelle et on pourrait avoir un échange absolument passionnant avec elle, bienveillant, serein toujours. Mais c'est très intéressant, ce serait génial d'avoir leur avis. Et décryptage autour de l'actualité. Nous étions avant la pause, Elliot, avec Muriel qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Avec le sujet qui est au cœur de notre émission, artistes ciblés, spectacle perturbé, on l'a vu jeudi soir avec la Philharmonie à Paris. Est-ce que c'est du militantisme anti-Israël? Est-ce que c'est de l'antisionisme? Est-ce que c'est de l'antisémitisme?
Avant de reprendre la discussion avec Muriel, qui nous expliquait avoir deux filles qui ne partagent absolument pas les positions de notre auditrice, mais qui épousent les thèses de la France insoumise, je le disais, pour pouvoir parler de ces sujets, il faut s'entourer des meilleurs. Et j'ai interpellé en direct Jean Sévilla. Cher Jean Sévilla, bonjour. Vous êtes auteur, Jean Sévilla. En 2000, vous avez écrit Le terrorisme intellectuel. Et 25 ans plus tard, vous avez écrit Les habits neufs du terrorisme intellectuel. Si je vous interpelle aujourd'hui en direct sur Europe 1, c'est parce que Franck Tapiro, à propos de ce qui s'était passé jeudi soir, ou alors ce qui se passe actuellement avec les artistes français de confession juive, et donc directement associé à la politique de Benjamin Netanyahou, est-ce que c'est du terrorisme intellectuel, du terrorisme culturel ? Écoutez, en l'occurrence, le terrorisme intellectuel et le terrorisme culturel se confondent, se conjuguent. Cette histoire est choquante et scandaleuse à plusieurs égards, l'histoire de jeudi soir. D'abord, il y avait autrefois quand même des espaces, des lieux qui étaient relativement sacrés hors des passions politiques. Une salle de concert, normalement, est un lieu où les gens se réunissent par la musique au-delà de leurs différences de goût, d'opinion, etc. Donc là, c'est un viol de ce qu'il y avait un petit peu de sacré, je dirais, dans des lieux de musique comme ça. Deuxièmement, il y a une forme de prise d'otage qui est assez scandaleuse. J'espère que ce militantisme anti-Israël invente ou réinvente la responsabilité collective, alors qu'en droit international, normalement, les responsabilités sont nominatives. Là, c'est tout citoyen israélien est forcément complice, coupable collectivement de quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que ça revient à dire que tout citoyen israélien est coupable par nature. Donc pour moi, c'est là où l'antisionisme ne se distingue pas de l'antisémitisme. Voilà. Donc ça, c'est gravissime. Ensuite, bien c'est une prise d'otage. Au lieu de faire cette question hyper complexe, douloureuse, passionnelle, et au lieu de faire d'essayer de mettre de la raison dans une situation très grave, ce genre d'action ne fait au contraire qu'exacerber les passions, qu'exacerber les tensions, ce qui n'est sûrement pas le meilleur moyen pour aller vers la paix. L'auteur, le penseur du terrorisme intellectuel en direct sur Europe 1. Merci beaucoup Jean Sévilla, je vous sais pressé, je vous sais occupé, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, s'il y avait un peu de bruit autour de vous, c'est que vous êtes à un salon, au salon du livre, et vous avez écrit, je le répète, Les habits neufs du terrorisme, et on est en plein dedans, et l'explication de Jean Sévilla en direct ce midi est absolument lumineuse. Un grand merci Jean Sévilla. Je voudrais qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon à présent, parce que la France insoumise est le seul parti avec les écologistes, si je ne m'abuse, mais je crois que c'est surtout la France insoumise, qui ne condamne pas ce qui s'est passé jeudi soir à la Philharmonie, qui ne condamne pas ce qui s'est passé ces dernières semaines contre Amir. Bien au contraire, vous avez à Brest, par exemple, la candidate de la France insoumise qui met une cible dans le dos d'Amir. C'est une image, bien évidemment, mais qui dit il n'a rien à faire, Amir, à Brest et à chanter à Brest. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Non, pas du tout, je ne condamne pas, parce que la Philharmonie avait déjà interdit une fois un chef russe. Alors, donc la Philharmonie interdit quand c'est pas politiquement bien dans un pays. Alors là, il y a un génocide, comme vous le savez, à Gaza, et donc les gens de cette entreprise, par morale, disent on est solidaires. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ce qui vaut pour les Russes doit quand même pouvoir valoir pour d'autres. Hein. Bon, voilà. Alors, ça a été un peu tendu. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas empêcher à des gens d'exprimer une protestation contre un génocide. Yeah. Pourquoi vous dites extraordinaire, Franck Tapiro ? On connaît la technique d'inversion accusatoire du LFI et de tous les islamo-gauchistes, mais là, il va plus loin en parlant d'un chef russe qui aurait été interdit. Mais à ce que je sache, quand on entend ça, donc on a l'impression que c'est l'Ukraine qui a attaqué la Russie. Et donc la Russie a riposté. Exactement ce qui est passé le 5 octobre. Quand on l'entend. J'ai pas compris ça. Oui, parce qu'il compare quelque chose. Oui. C'est Israël qui a été attaqué le 7 octobre. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait. L'erreur pour Jean-Luc Mélenchon, il fait jurisprudence attaque russe, et donc il dit si on. Mais il n'y a pas eu d'attaque israélienne. Oui.
Il n'y a pas eu d'attaque. Voilà. C'est pour ça que je vous le dis. Oui, On a l'impression, quand on l'entend, que c'est Israël qui a attaqué le Hamas et Gaza. C'est donc ça que je comprends on voit aussi. bien que c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Il essaie de faire passer depuis le début Israël comme l'agresseur. Et de dire que le 7 octobre, on essaye de trouver du rationnel. On essaye de trouver du rationnel dans l'irrationalité de Jean-Luc Mélenchon, même si on a bien compris la construction intellectuelle. C'est vraiment choquant. Ce que j'entends. Pourquoi d'un très haut responsable politique. Et ensuite, on va rejoindre Muriel quand même. Qui a l'ambition d'être peut-être un jour président de la République, vous imaginez, et qui vient dire c'est pas très grave ce qui s'est passé. Presque normal. C'est-à-dire qu'en fait, il cautionne un acte de violence, quoi. De la part d'un responsable politique, c'est inentendable. Mais on vous explique que ce n'était pas violent du côté de la France Insoumise, que c'était une mobilisation pacifique et pacifiste. C'est-à-dire que vous prenez un fumigène dans une salle de spectacle avec du bois partout, vous enflammez quasiment la salle, mais ça reste pacifique. Oui. D'accord. Muriel est toujours avec nous. C'était passionnant, Muriel, ce que vous nous expliquiez il y a quelques instants. Vous avez 2 filles qui sont LFI convaincues, qui ne partagent pas vos positions. Et c'est vrai qu'à la maison, ça peut se tendre. Vous avez eu des conflits en débattant avec vos filles ? Alors bon, heureusement, elle n'habite plus. Enfin, heureusement, elle n'habite plus à la maison. C'est révélateur. Et je rappelle, elles ont 23 ans et 28 ans, c'est ça. Hein. C'est ça. Quand elles viennent à la maison, je ne peux plus regarder ces news et je ne peux plus écouter Europe 1. C'est pas vrai. Voilà. Donc, terrorisme familial. Muriel, je suis très sérieux. Si vous arrivez avant 13h à transmettre les coordonnées du standard, et puis qu'on puisse échanger avec l'une de vos 2 filles. Mais elles ne veulent pas 01 80 20 39 21. Elles ne veulent pas échanger. Alexandre Devecchio, un instant. Elles auront peut-être on arrive à échanger. Et alors à ce moment-là, qu'elles nous appellent. Moi, je serais ravi d'échanger avec elles. Oui, non, mais parce que je suis obligée, si je veux pas me fâcher avec mes filles, je suis obligée de m'écraser un peu. Oh là. De ne pas dire ce que je pense. Ah oui, non, mais oui, sinon on se fâcherait. Moi, elles me l'ont dit carrément. Ma mère me dit quelque chose, je l'écoute, quand même. Ouais. Ma mère est la prunelle de mes yeux. Oui, sauf que si la mère a des idées complètement contradictoires avec les leurs, enfin contraires aux leurs. Vous savez, elles ont une héroïne, c'est les masses. Vous poser une question. Je voulais vous poser des questions. Une question, c'est simplement, est-ce qu'elles ont été à l'université et si oui, dans laquelle ? Elles ont été à l'université. Alors la grande a été à Montpellier. Parce que j'habite à côté de Montpellier. Et ensuite, elle a fait une école de journalisme, l'école supérieure de journalisme. Nous sommes sauvés. C'est bien de vous poser la question. Et vous avez entendu l'idole des filles, c'est Rima Hassan, visiblement, l'idole des filles de Muriel. Mais je serais ravi. Ça, le week-end dernier, j'en étais. Et donc, l'une de vos filles est journaliste. Alors, elle a sa carte, mais elle a du mal à trouver du. Mais alors, pour le coup, je vais vous dire, c'est difficile toujours de mettre un premier pied dans une rédaction, et on lui souhaite évidemment le meilleur à votre fille dans ce monde professionnel. Je pense qu'il y a quelques rédactions qui épousent un peu ces thèses. Elle peut taper à la porte de Mediapart ou Libération. Ah non, moi, ça pose un problème incroyable, cette histoire, parce qu'on voit bien que, avec ce témoignage, que c'est pas un problème d'éducation, mais bien de rééducation de l'extrême gauche qui a ciblé les adolescents depuis des années. C'est quoi l'adolescence ? C'est le moment de la révolte, le moment où on se sépare des parents, le moment où on n'est pas d'accord. Et ils ont réussi à incarner ce combat avec le combat du Hamas, de la Palestine. 23 ans, et 20 et 30 ans. Non, mais c'est intéressant. Mais il faut pas rééduquer. C'est intéressant qu'elles aient fait le SJ, parce qu'il y a aussi les institutions. Alors, je ne sais pas si ça a un lien avec le SJ, là, qui est une école que je connais, mais j'y ai fait une prépa, etc. Mais ça ne m'étonnerait pas que ces idées aient été transmises soit par l'université, soit par certaines institutions qui devraient être des institutions 23 de référence. J'ai dit hier, on parlait d'un autre sujet, c'était sur CNews, c'était très drôle parce que on parlait, vous savez, du budget. Et il y a une idéologie aujourd'hui, une chasse aux riches, et donc quand on est jeune, évidemment, on dit c'est aux riches de payer. Et Jules Torres du JDD disait, mais c'est l'idéologie aussi de l'ultra-gauche. Il prenait la formule, vous savez, c'est les cheveux bleus qui vous disent va falloir payer, wokistes, etc. Et je lui dis, mais les cheveux bleus à 20 ans, lorsqu'ils auront leur première facture, ils passeront des cheveux bleus aux cheveux blancs très rapidement. Et je peux vous dire, ils vont dire, ah, c'était ça qu'on nous proposait en fait à l'extrême gauche. Je vais peut-être changer d'idée quand je vais créer ma société. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, il y a un phénomène de mode de la haine des Juifs qui est devenu un phénomène de mode. Il y a des gens dans le monde entier qui n'ont jamais eu un problème avec les Juifs, qui n'ont jamais eu avant une idée contre les Juifs. Sauf qu'aujourd'hui, c'est à la mode. On met le kéfier, on dit Free Palestine, on dit
que Israël est un pays d'assassins génocidaires. Muriel, c'est à la mode. J'ai quasiment l'âge de votre fille. Et moi, je serais ravi de pouvoir échanger avec elle parce qu'on a quelques années d'écart. Je suis un peu plus vieux que votre fille, aînée. Et on est une génération justement ultra ouverte. On est une génération, on a grandi dans le vivre ensemble, la possibilité d'avoir on s'en fichait qu'il y ait à gauche, il y ait une personne de confession juive, l'autre de confession musulmane. On ne parlait pas de ça. Et dans les années 2005-2010, il y a eu une bascule communautaire très rapide qui s'est faite. Et c'est vrai que dans les années lycée, quand vous alliez au sport, quand vous alliez, on a été confronté à cette bascule communautaire. Et c'est vrai que moi j'aimerais vraiment échanger avec elle. Vous lui dites 01 80 20 39 21. Et il n'y aura aucun souci, j'ai vraiment aimé. Si elle veut faire un stage à Mediapart, je lui donne, il y a plein de contacts, évidemment. Non, mais attendez, Mediapart, mais vous avez le service public, on pourra lui donner le numéro de Delphine Ernotte, il n'y a pas de problème. Bon, merci, chère Muriel, pour votre témoignage.